c'est parti pour cette 6ème et dernière manche de ce scrim de la team Azeri contre les Plush Keepers. La team Plush Keepers bien sûr qui est au first pick avec la phase de draft qui est lancée, les pick ban qui sont choisis et ça part sur à nouveau un Mosquito ban. Mosquito est tellement broken actuellement que ils ont envie de le ban les gens, ça me fait mal au cœur mais bien c'est parti. Ils ont juste mal géré leur dernier fight. Ouais, c'est dommage. Dommage que c'était pas mal. Il va juste manquer des joueurs chez Azir. Écoute, Clem, je t'envoie le lien, enfin le Discord du responsable Azeri. Et puis tu lui poseras la question parce que moi, je ne suis pas au courant. Je suis simplement le caster pour commenter les games qu'ils étaient review là-dessus. Je faisais des dead. Le lézard était zoné dans sa langue par Kanto. Ouais, après, le lézard était déjà de retour en fight. Mais oui. Il y a le vrai qui a été égorgé par PK. Ah, il avait reset, je pense, à un moment. Je sais pas, on verra ça à la review, mais. En tout cas, let's go! C'est qui le responsable? Non, mais je vais pas t'envoyer un... non, c'était juste arrête, calme-toi. S'il y a des communications à faire, elles arriveront en temps et en heure. Et en attendant, eh bien, je te laisse dans tes insomnies pour te poser des questions. Tu verras bien. En tout cas, c'était un first pick ou pas pour les Plush Keepers avec Nerzox. La réponse, ce sera un Flagados et un Melodelph. Derrière, chez les Plush Keepers, on aura la réponse Tortank, Givrali. Solide pour l'instant. Un Pikachu et un Chiffon, ce Chiffon de Badissou je pense, avec le Pikachu de Passine peut-être du coup éventuellement. Avant que ce soit résolu sur Chiffon, on verra ça. Et la réponse... OMG. OMG c'est quoi ce poulet? Let's go. Un petit Brasségali, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On aime bien un village ça le Brasségali, ça c'est cool, j'aime bien voir ça moi. C'est du beau jeu. Mécanics messieurs dames, Mécanics. Et avec un Floriza. Ok, alors qui va jouer botlane, qui va jouer jungle entre Benji et Gepard, en tout cas entre Givrali et Floriza. Est-ce qu'ils vont changer de pick ou pas? Je ne sais pas. Et ce sera un Lucario sur la top face à Brasségali pour Rezu. Ok, le Lucario de Rezu est solide. Attention les yeux. Après, voilà. Leur early diff, on verra ce que ça donnera. Mais trust, messieurs dames. Let's go. Pas d'insomnie, je sens encore les 14 de sommeil de lundi web. Désolé, mais tu m'as poussé à bout là. Tu m'as poussé au dernier retranchement, Clem. Ça suffit avec tes questions. Non, en gros, Badissou était sub pour les Azeri. Un joueur n'étant plus là, il le remplace en tant que titulaire à l'heure actuelle. Après, il y aura, après la FPU, des remaniements des effectifs. Et tout cela vous sera communiqué quand j'en saurai plus moi et quand ces remaniements auront eu lieu pour le coup. En attendant, go regarder la LFPU en fait pour voir ce qui se passe finalement. Allez c'est parti pour cette dernière manche messieurs dames, let's go. J'ai la chef aux deux équipes. Puis le beau jeu à nouveau. Est-ce que le Plush Keepers va réussir à prendre une deuxième manche et finir en 4-2? Ou est-ce que ça va être un 5-1 pour les Azeri? Ce sont des matchs sans enjeu particulier, juste de l'entraînement, le beau jeu, c'est ça qu'on veut voir, let's go. En tout cas on voit encore un ou pas chez les Plush Keepers et moi ça me met pas bien parce que ou pas diff souvent avec ces portails, même si les stats de heal sont buggés actuellement dans le tableau des scores, il n'empêche que ça en fait du heal, et oui. Ok, on a bien cover là l'invade. Oh, d'ailleurs, elle n'est pas terminée. Nerzox était un petit peu late là-dessus, ce qu'il a... il voulait pas prendre le rouge. Il est un petit peu late là-dessus et du coup, il y va, attention. Badissou qui a déjà pris le bleu, il a l'info. Nerzox qui remonte. Bien cover. Du scoring pour le Lucario de Rezu et le Poussifeu de Volto. Qui fait des gros dégâts et qui a réussi à récupérer le last hit là-dessus. C'est fine. Ouais, les bons trades, aéropique, tranquille. Et Badissou qui aura récupéré tranquillement son lance-argot, son niveau 5, son pot obscur. Et let's go faire des trades. Et sur la bot, j'ai envie de dire... Oh, c'est à peu près even pour l'instant. On verra ça après en tout cas. Ouais, Rezu qui va aller chercher les pics adverses. Plutôt que les bises. Oh, l'auto-boosté Fouelian là, qui aura des pop Badissou dans le dos, juste avant qu'il touche le buisson. Point obscur pour être anti-CC, ça marchait bien, jusqu'au moment où en fait t'es quand même un petit peu lent, anti-CC mais un petit peu lent. Là il dort sur le Givra, ah ouais?
Ouais, après, sans surprise, hein, tous les joueurs ici ont beaucoup de games et donc ont des pics avec des médailles d'or. Volto qui se met bien, déjà niveau 6. Bon, Rezo qui va l'avoir également dans pas longtemps. Attention, Volto l'a vu, ce petit sapro là. Un timing mid, 8 minutes. Et boum, le bon point obscur. Ouais, c'est bien récupéré par Badissou qui va bientôt avoir son 8. Benji qui est un petit peu en avance, hein. Un demi-niveau de plus que Placide. Oh, Placide concède le KO. Et du coup, ça commence à causer encore un peu plus l'écart. Ouais, c'est toujours choquant les points obscurs, on va pas se mentir. Toujours impressionnant. Les grosses patates que ça met, surtout en early. Hein. Là, il est niveau 8 déjà. Il s'est mis très bien. Et j'ai l'impression qu'ils font un peu une centrique Badissou, là, une centrique Chifours avec Kanto et Jean-Mi. Un pour essuyer les dégâts, l'autre pour soigner si on a eu, et le dernier pour infliger les dégâts. C'est pas mal. Danse, petit Badissou, let's go. C'est le moment de montrer ton plus beau smite, ton plus beau flash point obscur pour aller chercher ce golem qui va apparaître dans quelques instants. Alors, on regarde un petit peu le fight. Comment ça dit quoi? 7 tous les deux. Très even là. Il va avoir son 8. Oh là là. Et Retou qui est solide. Oh, il va le chercher ce Volto. Il va le chercher. Attention. Il tente un petit scoring. En tout cas, c'est du flex. Et le point percutant qui part sur Benji. Le tridimensionnel ou pas. Un petit peu tard peut-être. Et du coup, le KO récupéré par Badissou sur Benji et son Giverly, pardon. Ah, j'en ai mis un bon rayon lune, bon peeling. Engagé très vite, très fort par la team Azeri, ce Regirock, attention. Et ouais. Et bah oui, les bons lance-soleil. Ah non, c'est Alexkid. C'est Alexkid qui l'a récupéré, bah c'est fine, c'est bien le GG. C'est bien GG ça. Et pendant ce temps-là, Rezo s'est mis très bien, a pris le kill sur Volto. Il est en train de se mettre full stack. Ça a cassé, hein, bien sûr, sur la T1, on voyait qu'il y avait un push qui était en train de s'effectuer. Ça a cassé sa rentrée du point. En termes de match, j'ai pas trop regardé. 8. Oh, ils ont mis un 8, ils ont fait un peu de match. 24 d'overscore, c'est pas mal du tout. Tout à fait acceptable. Donc ils s'en est rentré ici, non, pas du tout. Régis qui sur la top, hein. Volto qui est là. Ouf. Ouais, il a pied brûleur à Rezo avec les bises, hein. C'est un petit peu dangereux. Ok. Explode force qui fait mal là. Kanto qui prend un terrain glacial. Attention, il flash out, il va s'en sortir. Oh, c'est fine. Prend la B. Scoring qui est rentré un petit peu. Oh, les bons trades. Oh, ça va à toute vitesse. Volto qui va réussir à prendre le... Oh, qui revient. Il revient dans la mêlée là. Volto, attention, il prend des sauces. Et Badissou qui sera tombé, hein, ainsi que j'ai pas avec son Florizard. Deux qui viennent de revenir. Et Alexkid, ouais, pas de bumper. Il y va au scoring des 40 points. Il a raison, c'est bien vu ça. 166 à 66, 100 points d'avance désormais pour les Plush Keepers. Et let's go, voir ce qui se passe pour la suite oh, cet orage acharné qui va prendre le KO sur Benji. Let's go. Oh oui, le bon flash pas obscur qui va prendre le KO sur Volto également. Allez, c'est le moment de se retourner sur les liquides et d'essayer de le flip. Attention, Alexkid avec un surf bien placé pour contrer tout le monde. Hydrotyphon, le bon. Oh là là, c'était récupéré, c'est très fine. Alexkid est arrivé en légende là, c'était un super move. Hydrotyphon, tout hydrocanon. Oh, c'était vraiment pixel, hein. Voilà, la force de Tortank actuellement. Un deuxième top laner, mais en main tank, c'est incroyable. Et c'est bien récupéré. Et du coup, ça met très bien les Plush Keepers. Là, 247 à 66 désormais. Ils sont en train de se faire la game. Let's go. J'ai pour les level up, Saros niveau 41, Tokishi niveau 82 et Alexkid niveau 20. Si on le soutient tout le monde. Et le mode surchauffe, voilà, pour récupérer ce last hit de Registeel qui les met très bien. D'avoir un buff d'attaque et attaque spéciale pendant 1 minute 30 là, les Plush Keepers. Ils sont pixel perfect là dans leur game. Oh, Alexkid qui a des bons last hits, hein. Solide. Rien à dire là-dessus. Nomi qui voulait essayer de récupérer un peu de farm. Il n'y a plus grand chose à faire là, il n'y a pas de trade, il n'y a pas de farm. Farm qui réapparaît petit à petit. Ah, faut prendre du shutdown là, hein. Faut essayer d'aller faire du scoring, faire quelque chose. Et ouais, ça remet 33 points. Et là, ça y est, hein, cette fois, c'est les Azériens qui sont en dessous de tout pour l'instant. Enfin, entre guillemets, bien sûr. Hein, et qui sont un petit peu sous pression là dans cette game. Oh là là. Oh, la big Furor végétaline tout Solar Beam. Oh, la catastrophe. Il a fait un KO, il en a mis deux. Il a quasiment one shot les deux. Enfin, one shot.
Pas one shot, mais quasiment des pop. Hein. Oh là là, et encore agressif là dans la jungle adverse. Après, on avait envie de claquer un nul puisque c'était le timing. Oh, bah, Badissou FF. Badissou, plus de connexion. Badissou à l'aide. Que se passe-t-il? Il a même pas bougé de la surchauffe. Quel était le problème? On va voir s'il rebouge après ça. J'ai pas de MP personnellement. Non, il est là, il est là. Il avait juste FF mental sur le coup en mode bon, de toute façon, je vais y passer. Alors bon, alors pourquoi pas, me laisser faire. Et pendant ce temps là, sur Shelleki qui est complètement flip par Volto et Alex Kidd. Badissou qui se remet dessus, attention à vos pro obscurs. Et non, la surchauffe. Ah, les gros smites, hein, les big smites possibles. Mais ce sera récupéré à nouveau par les Plunge Keepers à la surchauffe de Volto. C'était fine. Et Shelleki qui s'est directement vers le T2. Top lane, des Azeri, 316 à 66. Ils ont 250 points de retard, les Azeri. C'est compliqué. C'est compliqué. Ils l'ont laissé rentrer puisque attention au flip. Benji est là, Volto et buissonné, attention, peut-être à faire une engage. Ouais, on check bush là, vient de la part de passive, c'est fine. Mais un bon fatal foudre. Oui, le point percutant, Badissou, ils ont pas obscur. Et on fait tomber ce Givrali de Benji. Hydrotyphon dans la backlane. Oh ouais, la bonne surchauffe de Volto qui va faire tomber Passide et son Pikachu. La sphère suprême qui va faire tomber le Florian de Gepa. Très bien de la part de Rezu. Attention. Oh, et Volto qui va faire tomber le Chifours de Badissou malheureusement. Il faut faire tomber Nerzox. Il faut faire tomber Nerzox hein. Ils n'ont plus le choix là, il faut flip de toute façon. Ils ont beaucoup trop de retard. Oh ouais. Ça joue par ici hein. Il aurait peut-être pu jouer gravité pour prendre celle plus Volto, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi j'aurais préféré jouer gravité contre un Brazigali. Après au moment où il a choisi le spell, il s'est dit ouais Brazigali est pas trop en danger pour l'instant. Parce qu'il avait un ordi un peu plus difficile. Mais là, maintenant qu'il est 14, une gravité, ça peut être pas mal hein, parce que là, aïe les dégâts. Ouais, ils sont en train de faire un très bon fight là, les Plunge Keepers sont en train de revenir dedans et ils ont ace. Et c'est le forfait des Azeri. Et c'est un 4-2. C'est un 4-2. Ah ouais, mais Alex Kidd était très très chaud sur Tortank. C'était tout à fait pixel là cette game. Volto MVP hein, bien sûr. Waouh, on est à 7 kills d'un côté contre 21 de l'autre. Hein. Du simple au triple pour les Plunge Keepers dans cette game. Let's go. Ouais, c'était fine, ils ont été très très bons. Ils ont été très bons sur celle-ci. Top dégâts de la game, j'ai pas avec son Florizard 94k et demi. Derrière ça sera Volto 79. Non, ce sera Benji 86k et demi avec son Givrali, Volto 79k avec son Brazigali en 3ème position. Et ensuite ce sera eh bien chez Azeri avec Passide 58k de dégâts. Oh, on a Brise ou Badissou encore pas eu de game 32k, 23k, c'est compliqué. Compliqué, 120k de heal pour Jean-Mi, top heal de la game avec son Melo Delph. Nerzox, on sait pas parce que les stats sont buggés. Et pour ce qui est de la tankiness, on aura 92k pour Kanto, top tank de la game avec son Flagados et 80k pour Jean-Mi avec son Melodelph. Let us go. Incroyable. Le beau jeu. Moi je vais pas te changer mon pseudo avant un bon et long moment. Let's go. Let's go, ça me régale Clem, c'est juste que tu es complètement fan et tu as bien raison mon cher. Ça fait plaisir, let's go.